les mitzvot et l'antidépresseur. Je viens d'arriver d'un voyage ce matin et j'ai vu dans le train, ça m'a beaucoup impressionné le monde qu'il y avait à 5h30 du matin dans les gares. Et je vois les gens qui voyagent à gauche et à droite. Il y a ceux qui prennent le train pour aller à Marseille, à Nice, à Paris. Il y a ceux qui vont partir au ski. Après Panim, j'ai vu combien chacun il regarde l'heure du train. Chacun, ils sont assis en train de voir les horaires du train. Ceux qui doivent partir à 6 heures, ils sont là depuis 10 minutes avant le départ. Et tu vois tout le monde qui attend. Et ça m'a donné à réfléchir ce matin. J'ai dit, pour voyager, chacun a ses occupations. Il y a ceux qui voyagent pour le plaisir, il y a ceux qui voyagent pour les affaires, il y a ceux qui voyagent pour les raisons. Ils ne sont pas là dans la gare pour rien. Il n'y a que des clochards qui sont là-bas, qui n'ont rien à faire. A priori, chacun qui est dans une gare ou dans un aéroport, il a une raison pourquoi il est à la gare ou il est à l'aéroport. C'est pas comme ça. Mais par contre, j'ai remarqué, dans un petit coin, il y avait là-bas des gens, chacun qu'on pouvait voir sur eux, qui sont pauvres et qui ont passé la nuit dans la gare parce qu'ils n'ont pas où aller. Donc ils sont là-bas à la gare. Alors ceux-là, les pauvres, ils ne peuvent même pas rêver un jour d'avoir une maison. Ils savent que leur maison, c'est les hangars, c'est les endroits où il n'y a rien du tout. C'est ce que j'ai remarqué. Et j'ai commencé à réfléchir. Je dis, tu vois David, chacun il a un but. Chacun il a un but. Et ce but-là, il n'a pas le choix. Celui qui veut vivre, il faut qu'il ait un but. Pour vivre, il faut un but. Vous savez, je vous raconte une petite histoire qui va vous faire rire. Et je l'ai écoutée avant-hier. Avant-hier, alors j'étais à Marseille, il y a un monsieur qui vient me voir, et il me dit comme ça. Il me dit, ça fait 20 ans que je connais le Rav. Après, il réfléchit un peu, il me dit, non, 23 ans. Bon, 3 ans de plus. Je dis alors, il me dit, ma vie, elle n'a pas changé. Depuis que je vous connais, ma vie, elle n'a pas changé. Je suis toujours pauvre, je n'ai pas toujours d'argent, et toujours je chute le loto, et je ne gagne pas. Je lui dis, mais attends, mais entre-temps, Baruch Hashem, grâce à Dieu, je t'ai connu vieux garçon, aujourd'hui tu as presque 60 ans, il y a 10 ans tu t'es marié, Baruch Hashem, tu as 3 enfants. Qu'est-ce qu'il me répond? Bon, même les chats ils se marient. Même les chats, ils se marient. Je dis, alors tu te compares à un chat. Alors tu es un chat. Il me dit, ma vie, elle n'a pas changé. Je dis, en quoi tu veux qu'elle change? Il me dit, je veux être riche. Je dis, si c'est comme ça, tu penses, c'est comme ça, si tu te compares à un chat jamais il est ambitieux, jamais un chat il a l'ambition d'être riche. Un chat, c'est un chat, il court derrière les souris. Donc toi, tu cours derrière les souris. Toi, si tu penses, tu te mets au niveau du chat, que tu me dis, même les chats, ils se marient, et tu te compares à un chat, alors, mon fils, tu n'as pas de but. Tu vis comme un chat. Tu vis comme un chat. Il me regarde, me dit, ça veut dire qu'il n'y a rien à espérer. Je lui dis, de moi, tu n'as rien à espérer. De moi, tu n'as rien à espérer. Tout ce que tu peux espérer de moi, c'est que je te donne un conseil. Le conseil que je te donne, deviens à être un homme. Sois un homme. Sors de ton milieu de chat. Tu penses que tu es dans une cage. C'est tout. J'ai rien à te dire, je n'ai rien à te conseiller. Mes amis, ce monsieur-là, malheureusement, c'est quoi le but? Voilà, je vous pose une question. Vous, Baruch Hashem, vous êtes des Bahoi Shiva, vous êtes des Abrichim. Bon,
Vous avez quelque part un but. C'est quoi votre but? Bon, chacun, peut-être votre but, c'est d'être un Ben Torah. Votre but, c'est peut-être demain un Rosh Yeshiva, Be'ezat Hashem. Peut-être demain, vous allez être un Rosh Kollel. Peut-être un but d'être quelque chose demain. Mais au moins, à Kolpanim, au moins, vous avez un but. Et vous n'êtes pas là au Kollel pour rien. Vous êtes au Kollel pour un but. Donc il faut qu'il y ait un but. Celui qui n'a pas de but, alors, Bémet, et je pense qu'Akash Baruch Hu, il a fait avec nous un Hesed. Bémet, je vous le dis. Akash Baruch Hu, il a fait un Hesed avec Am Israël, qui leur a donné un but. Et c'est quoi le but qu'il nous a donné à Kadosh Baruch Hu, la Torah Kedusha? Bémet, je dois parole d'honneur la Torah Kedusha. Vous savez, je suis en train d'écrire un livre sur Shir HaShirim. C'est tellement dur, je vous le dis. Shir HaShirim, c'est très dur. C'est plus dur que les Tosfot. C'est plus dur. C'est facile de préparer une Habura que de comprendre un pasouk dans le Tehillim, dans le Shir HaShirim. C'est très dur. Moi, je vous le dis. Si vous avez le temps, prenez qu'un pasouk et essayez de le comprendre. Heureusement qu'il y a les Mefarshim. Mais même les Mefarshim, ils sont un peu, chaque Mefaresh, chaque commentaire, il a une façon comment il traduit le Shir HaShirim. C'est pas, maman, le Gaon de Vina, il a un système, Arizal a un système, chacun, comment il explique le Shir HaShirim, c'est de la folie, le Shir HaShirim. Et je voudrais pardonner, lire Shir HaShirim, ça donne un goût, ça donne un but à vivre. Et ça donne un but à courir derrière Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il dit Shlomo Meler, Moshcheni haricha narutza. Tire-moi et je courrai derrière toi. Et comment Akadosh Baruch Hu nous a tirés? Je vous pose une question. Est-ce que vous sentez ce Moshcheni? Tire-moi et je cours derrière toi. Vous savez, les enfants, tu leur vends un bonbon, ça y est, tu les tires vers toi. Tu les tires vers le bonbon. Maintenant, ils sont tirés vers toi ou vers le bonbon? Ils sont attirés vers quoi? Qu'est-ce qui les attire? C'est le bonbon. C'est le bonbon qui les attire. Moshchini aharicha larotza. Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, comment il arrive à nous tirer, parce qu'il ne peut pas nous tirer comme ça, il peut pas. Non, il va nous tirer, on va courir derrière lui. Non, il nous a donné la Torah. À travers la Torah, il nous attire. Bémet, celui qui étudie la Torah, il ne peut plus s'en séparer. Comme que il dit Zohar, la mythicote de la Torah, elle est super. Vous savez, hier, je suis parti cette semaine, j'ai fait Paris et Marseille, Paris, après Lyon, et j'ai passé vous savez combien ça m'a pris pour expliquer 3 psukim de Shir HaShirim? 3h30. 3 psukim. 3h30. Alors que le Habura, je peux la préparer une demi-heure. Je prends Rashi, je réfléchis, je construis sur Rashi ce que je veux dire. Mais Shir HaShirim, c'est dur, c'est dur. Et ça te tire. La Torah, elle tire. La Torah, Hashem, il nous a donné la Torah comme but. On est dans un monde. Ce monde-là, il est plein. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Meler? Ce monde-là, il est Hevel Havalim Amar Shlomo. Hevel Havalim. Alors, qui dit Hevel Havalim? Qui dit Hevel Havalim? Qui dit que ce monde il est bidon? C'est Shlomo Meler. Alors, Shlomo Meler, qu'il était l'homme le plus riche du monde. Shlomo Meler, qu'il avait 1000 femmes. Shlomo Meler, qui était milliardaire. Shlomo Meler, qui était le roi des rois. Il était le roi sur le monde entier. Shlomo Meler, qui pouvait parler avec l'air, avec le vent, et comment il s'appelle, et le tapis va s'envoler. Et Mamash, il va donner un ordre au vent, survole le tapis, et Shlomo Meler, il avait un tapis de 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 500 mètres, mais le millimètre carré. Il va dire au vent, allez, tu vas nous soulever, et on va aller. Et c'est ce qui va se passer. Et tout le monde va monter, 1000 personnes, 2000 personnes, même le Stade de France. Ils pouvaient construire un truc, un tapis 10 fois plus grand que le Stade de France, et il va demander au vent, allez, survole-nous. Et le vent va faire survoler ce olam, ce monde-là, en l'air. Et je me mets qu'est-ce qu'il a dit? Hevel Havalim. Tout ça, c'est bidon. Tout ça, c'est bidon. Et qui se dit Shlomo Meler, il y a beaucoup de psukim dans Shir HaShirim, dans Kohelet, et dans Shir HaShirim, il ne te parle que de la grandeur de la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné un but.
Vous savez, lorsqu'on est esclave, on était esclave en Égypte, les Juifs, ils avaient un but. Ils dormaient en pensant à l'esclavage, ils se réveillaient en pensant à l'esclavage. Tout le temps, c'était, Paro, il leur a inculqué dans leur tête un but, être esclave. Être esclave. Pensez à rien du tout, pensez qu'à l'esclavage. Donc, ils n'avaient pas de but personnel, leur but c'était donner à Paro. Être esclave de Paro, c'était ça le but. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a libérés de l'Égypte, il sait Akadosh Baruch Hu que l'être humain, il a besoin d'un but. Dora Palaga, Dora Maboul, toutes les générations d'Ershaïm, ils n'avaient pas de but. Le but qu'ils avaient, c'est quoi? Rien du tout. Pas de but. Le fait qu'ils n'avaient pas de but, ils ne se sont pas créés un but. Le fait qu'ils ne se sont pas créés un but, eh ben, ils étaient. Vous avez vu ce qui s'est passé dans ces générations-là. C'est des générations qui ont été mamache détruites, qui ont détruit le monde. Eux-mêmes, ils sont détruits avec eux, sans but. Quand je vois où il a compris que le but, c'est pas de croire en lui. Le but, c'est la Torah. C'est pas assez. Avoir la émona à Kadosh Baruch Hu seul, c'est pas assez. Il faut un but. Et c'est quoi le but? Il nous a donné la Torah, l'étudier, vivre la Torah, la Torah, la vivre. Vous savez combien des gens je reçois et j'entends ces derniers temps, ils sont complètement détruits. Pourquoi? Pas de but. Pas de but. C'est fini. Ils n'ont aucun but. Lorsque quelqu'un n'a pas de but, c'est fini. Je crois que le but, c'est le cannabis, c'est la drogue, c'est les sorties. Vous savez combien d'assimilations il y a en France? On leur a donné un but de vivre comme ils veulent. Vivre comme tu veux, c'est la déprime, c'est ce que tu veux. Ce que tu veux, la déprime, c'est ce que tu as. Et c'est Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a libérés de l'Égypte, il nous a donné la Torah. Avec la Torah, on construit un but. Hier, quelqu'un m'accompagnait à Lyon. Un jeune qui fait je crois qu'il est dans sa 3e année de médecine, ou sa 2e année de médecine. Vous ne pouvez pas imaginer combien j'étais fier de lui lorsque je l'ai vu pendant 2 heures avec sa Gemara. Jusqu'à un moment donné, il s'est oublié qu'il se trouve dans un train plein à craquer. Il a commencé à crier tout seul. Ah, Maharaba. Il a commencé à... Jusqu'à que je l'ai poussé, je lui ai dit, hey, tu es dans le train. Et après, il s'est oublié encore. Mamache à haute voix. Quelqu'un qui vient, il vient étudier de temps en temps ici, mais Shabbat, il est là. Il a cru que ça donne plaisir. Ça veut dire que même dans un train où il y a un monde fou, il s'est oublié du monde fou qu'il y avait, et il a cru qu'il se trouve au Beth Midrash. Il a commencé tout de suite. Il a commencé, je crois qu'il a dû comprendre un Rashi, parce que pendant 1 heure, il était en train de comprendre, et je crois après, il a fait un sourire, et il a commencé à chanter. Mes amis, la semaine dernière, c'était la paracha de Matan Torah. Et cette semaine, c'est la paracha de Elea Mishpatim. Et la semaine prochaine, c'est Teruma. Tout de suite, on passe à Teruma. Teruma, c'est le Beth Hamikdash. Ces 3 parachiotes, ils sont capitales. Il y a tout dans ces 3 parachiotes. Il y a Matan Torah. Après Matan Torah, c'est Elea Mishpatim, passer à l'exécution. Ça, il faut faire. Il faut passer à l'action. Elea Mishpatim, les voici. Ça veut dire que tout ce que vous avez vu la semaine dernière, tout ce Matan Torah de la semaine dernière, et tout ce que vous avez vu, pour ça, pour Elé, pour ce que vous êtes, pour cette Torah. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, si c'est dévoilé, c'est pas pour Stam comme ça, je me dévoile, Stam, Akadosh Baruch Hu. Et il dit, c'est pas, tous ces miracles que j'ai fait avec vous, tout ce que j'ai fait, tous ces nissim que je vous ai montré à Matan Torah, pour ça, pour Elé Mishpatim, pour cette mitzvah, pour ces mitzvot, mettons, que vous allez faire. Kitikne Eved Evri. C'est-à-dire que quelque part, la Torah, elle exige de nous. Vous n'êtes pas posé la question, pourquoi la Torah dit Kitikne Eved Evri? Si tu achètes un Eved, qu'il est Evri, qu'il est juif, pourquoi il ne dit pas israélite? Comme qu'elle a dit sur Zimri, Bena Israélite. Ou que lorsqu'elle parle d'un Mitzri, chez le Mitbat d'Ivri, son fils était Ben Ish Mitzri. Pourquoi ici on ne dit pas Kitikne Ish? Israël, pourquoi il dit Évry? Il doit avoir une raison pourquoi il a dit Évry. Parce qu'à partir de là, on ne parle plus de Évry. Après, on sait Évry, c'est juif. Eloka Évrim, Abraham à Évry.
Mais c'est quoi qui t'écnait Evid Evry? Pourquoi? Ah ben, Raboté, tu sais pourquoi? C'est quoi qui t'écnait Evid Evry? Qui t'écnait Evid Evry, ça veut dire la Torah, je pense comme ça. Je pense que la Torah veut nous rappeler et veut nous enseigner un enseignement extraordinaire. Ce Eved-là, cet esclave-là, qu'il a agi d'une manière pas bien, qu'il a volé, ou bien il a fait une bêtise, c'est la raison pourquoi on est obligé de le dire, il est obligé de le vendre. C'est parce que il n'a pas compris qu'il vient d'un passé. Un passé, quel passé? Evry, ça veut dire le passé d'hier. Hier, Avar, parce qu'on dit le mot Avar chez Avar. Evry, tu vas chez Avar. Ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'avant-hier, il y a eu Matan Torah. Et il y a quelques temps, tu étais là Matan Torah, et qu'avant-hier. Et tu as écouté le Tirtzah, le Tignov, le Tinaf, tout ça, tu l'as écouté. Et là, tu voles. C'est pour ça que la Torah dit qu'il est Eved Evry. Eved qu'il a pas bien compris son passé. C'est-à-dire, il a oublié déjà, il a oublié hier. Quelqu'un, mes amis, il avait la chez Mishmor, la grave maladie, très jeune. Et il avait fait une belle teshuva. Bon, Hachim, il a guéri. Hachim, il a fait avec lui des miracles. Il l'a guéri. Bon, pendant cette teshuva, on le voyait. Pendant cette teshuva, il était là, il appelle, pam, pam. Et après, soudainement, je le vois sans kippa, sans rien du tout. Je lui dis, t'as oublié ton passé. Evry, c'est passé. T'as oublié ton passé. Il me regarde, il me dit, Rabbi David, je travaille avec des gens. Je dis, mais le travail, même pendant que tu faisais le traitement de la chiméo, tu travaillais. Et là-bas, tu avais une kippa sur la tête, ou tu avais une casquette. Et là, ça y est, t'as tout oublié. T'as oublié. Matan Torah, t'as oublié. Ça y est, tu as oublié. Ça y est. Il ne me répond pas. Il n'a pas de réponse. Mais je lui dis une phrase. Après, ça m'a fait de la peine, la phrase que je lui dis. Je lui dis, alors à bientôt. Je lui dis, c'est quoi à bientôt? Je lui dis, à bientôt, lorsque tu seras malade, quand tu viendras me voir avec une kippa. Non. Je lui dis, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Ça, il t'a oublié. C'est pour ça c'est pour ça que la Torah, elle parle de Evry. Akash Baruch Hu, il nous a donné un but. Être ses serviteurs. Et là, tu as oublié, ça y est. Akash Baruch Hu t'a donné la Torah, t'a donné le Tzach, le Tinaf, le Tignov. Ça y est, tu as tout oublié. Et tu reprends les mauvaises choses. C'est quoi ça? Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle parle de Teroma. Les Kholi Teroma, le Binyam et Mishkan, c'est tous les Inyan. Et à les Mishkan, c'est-à-dire ces trois parachutes, ils sont super, bémet. Ces trois parachutes, une paracha, elle te parle de Matan Torah, elle te parle d'un but, elle te parle, voilà, tu étais esclave hier, maintenant tu n'es plus esclave, maintenant voilà, tu as un but, maintenant tu vas être un vrai Eved Evry, un Eved avec un bon passé. C'est quoi le bon passé? Tu es Zera, Abraham, Yitzhak, Yaakov, qu'on les appelle à Evry. Et voilà. Et maintenant, pour bien supporter ce passé-là, il faut aider Mishpatim, il faut servir. Et tout ça pourquoi? Pourquoi tous ces mitzvot, tout ça? Pour être Mishkan de Akadosh Baruch Hu. Pour être un bon Mishkan de Akadosh Baruch Hu. Arriver à être Mishkan de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est notre but. Le but, finalement, c'est quoi la tachles? C'est quoi le but finalement pour devenir un Mishkan Akadosh Baruch Hu? Et ça, aujourd'hui, comme j'ai dit hier à quelqu'un, pendant que j'étais en train de parler, hier soir, j'ai fait un petit Dvar Torah, il y avait quelqu'un qui envoyait un texto à quelqu'un d'autre. Après, je vois encore, il reçoit, certainement il a dû recevoir le message, il regarde, il envoie un autre. Après encore, je crois, à Colpani pendant une demi-heure. Alors, le but, c'était de venir écouter un cours. Alors, à la fin, je lui dis, dis-moi, pourquoi tu es venu ce soir? C'est moi que lui, il croit que je ne vois pas. Moi, je suis comme un malchamba, j'ai des yeux de partout. Je vois partout, je vois chacun et chacun. Zamak, elle a cru que j'ai rien vu. Je dis, pourquoi tu es venu ce soir? Il m'a dit, parce que j'ai écouté que vous allez faire un petit cours chez votre fils, alors je suis venu et je lui ai dit, tu as écouté? Oui, j'ai écouté. Tu peux me dire, Machio, est-ce que tu as écouté? Tu peux me dire, Machio, est-ce que tu as écouté? Il me dit, oui, vous avez parlé de Eved Evry. Je lui ai dit, alors? Et l'histoire que j'ai racontée?
et ça, et ça, et ça. Et je lui dis, mon fils, t'as le temps pour tous tes copains. Des textos à tous tes copains. Des téléphones à tous tes copains. Il n'y a pas un petit téléphone pour Akadosh Baruch Hu. On appelle tout le monde. Vous voyez des gens qui vont appeler tout le monde. Mais est-ce que, je vous en prie, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est quelque chose de très, très profond. Lorsque je prends le téléphone et je parle avec quelqu'un, je parle, disons, avec ma mère, ou avec mon père, ou avec mon frère, ou avec un milliardaire qui m'aide. Lorsque je parle avec lui, je fais bien attention à ce que je lui dis. Et j'ai aussi un plaisir à parler. Est-ce qu'on a ce même plaisir moi, ben d'accord, je sais de qui je parle. Quelqu'un que tu ne connais pas qui t'appelle, vous le répondez n'importe comment. Mais quelqu'un que vous connaissez bien et important, vous allez parler avec des frères, vous allez parler avec lui, mamash, avec amour, avec. Est-ce qu'on fait ça avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on se comporte avec Akadosh Baruch Hu de la même façon qu'on se comporte avec un autre? Tant qu'on est loin. Akadosh Baruch Hu, on va. C'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir. Je dis alors, tu appelles tout le monde, texte-toi tout le monde, et Akadosh Baruch Hu. Ah, pourquoi tu es venu finalement? Est-ce que tu ne voudrais pas rester chez toi à la maison pour et faire tes textos à tout le monde? Pourquoi tu es venu? Ah, ce qui t'est emmené ici, c'est quoi? Et Sarah est très fort. Et Sarah est très très fort. Il veut que ça, parce qu'on peut pas savoir. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine qu'il a fait teshuva par rapport à un mot que j'ai dit. Un mot. Ça veut dire, toute sa teshuva, elle était par un mot. Un mot que j'ai dit. Un mot. Et je me rappelle, je lui dis, moi, je ne sais pas quel mot j'ai dit. Il m'a dit, vous avez dit, on se trouve dans la maison d'Hachem. Je lui dis, c'est quoi? Il m'a dit, les gens, il a dit, vous avez dit que les gens ils croient que Hachem, il se trouve uniquement dans la synagogue, et dehors, ils font n'importe quoi. Ils ont oublié que le dehors, c'est Hachem aussi qui l'a créé. Donc, on est dans la maison d'Hachem. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Waouh, on est dans la maison d'Hachem, même dehors. Et dehors, on fait des bêtises. Et dehors, je mange du taref. Et dehors, je vois des choses qu'il faut. Alors que je suis devant Hachem. Une phrase comme ça, elle a perturbé. Pourquoi des fois, une phrase? Moi, une chose que j'ai vue de mes rabbanim, j'ai 4 rabbanim. De chacun, j'ai appris quelque chose. Et de chacun, j'ai appris, et de mon père, j'ai appris autre chose. De chacun, j'ai appris quelque chose. Et je vis avec ce que j'ai appris. Je vis avec ce que j'ai appris. Mon Rav, il a dit ça, toujours, mes références, c'est mes rabbanim. Je n'ai pas d'autres références. C'est mes rabbanim, c'est tout. J'ai appris de celui-là, Et alors maintenant, vous allez me dire, alors c'est Rabbi David et méthode que vous apprenez. Alors aujourd'hui, j'apprends de vous tous. Je peux vous voir à vous. J'apprends de chacun. Comme dit David Amelech, Mikomi Lamida Eskati, il faut que j'ai un but. Il faut que mon but ne soit pas limité uniquement avec quelque chose. Parce que la vie, vous savez, hier, j'ai dit à quelqu'un, il y a celui qui perd sa vie en une minute, il y a celui qui perd sa vie, il y a que celui qui gagne sa vie en une minute. Je connais chacun, je connais celui qui achète son olam en une minute, lorsque toujours il continue toujours dans la voie de la Torah. Donc tout le temps, il fait que gagner, il ne va pas perdre. Le moment qu'il va arrêter, il va perdre. La beauté, il faut qu'on comprenne une chose, que tout le inyan à nous, c'est d'arriver un jour, à être Mishkan à Akadosh Baruch Hu. Puis pour être Mishkan à Akadosh Baruch Hu, il y a un travail. Est-ce que vous avez vu une synagogue qui se construit comme ça? Une synagogue, un Beth Midrash, il se construit à... Il faut ramasser de l'argent, il faut le terrain, il faut les maçons, il faut l'architecte, et après il faut le meubler, après il faut le remplir. Ne croyez pas que... Donc l'homme aussi, l'homme qui est Mishkan, vous croyez que c'est facile qu'il va se construire? Il y a une avoda. Il y a quelqu'un, Bémet, il y a quelqu'un,
qu'il a construit, qui est Machio, grandiose. Et ce quelqu'un, je le connais, ben il avait pas de moyens, il n'a pas de zéchotavot, il n'a rien du tout. Rien. Prenez Rabbi Elbaz, je sais pas moi, prenez, il y a beaucoup de rabbins en Israël qui ont construit des impériaux, une empire de Torah. Comme le Rav de Ponevich. Attends, il y a beaucoup c'est parce qu'ils sont fixés à un but. Bien Aaron Kotler à la Vachon, lorsqu'il est venu en Amérique, qu'il aurait pu croire que Likoud aujourd'hui, c'est une ville de presque 40 000 personnes, tous Bnei Torah. Qui? Lorsqu'il est venu, il n'avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Que ce soit Satmar, Lubavitch, tous ces grandes Hassidoutes qu'il y a en Amérique. Tzantz, Vejnis, Bémet, Gour, c'est de la folie. Vous savez que Gour, le Hidouché Harim, il avait 11 enfants. 11 enfants. Et les 10 enfants, ils sont morts. Leicester, il a perdu les 10. Il lui restait un seul, Rabbi Abraham. Et de lui, l'empire de la Hassidut Gour, elle est née. Aujourd'hui, ils sont des milliers d'Yeshivot. C'est de la folie. Ça veut dire, il y a un but. Ce but, quelqu'un qui a un but, eh bien, la fait réussit. La Torah, elle nous a donné, parce que la déprime. La déprime, c'est, même si la richesse, elle ne fait pas bonheur, la richesse. Ne croyez pas que la richesse, yesh osher shamor lera'ato. Le osher, la richesse, c'est une, ne croyez pas que c'est, moi, tous les riches que je connais, ils sont déprimés. Mais tous les riches que je connais, ils sont riches, mais ils sont pauvres, ils ne sont pas heureux, ils ne sont rien du tout. Moi, je connais un des plus grands riches, et le richesse colossale ici en France. Mamache, il est toujours en pleine déprime, pleine dépression. Le seul moment qu'il est détendu et bien, lorsque je raconte une histoire d'un tzaddik, lorsque je lui fais un petit Torah, il me fait comme ça. Mais mon chez les mains comme ça, il fait. Et c'est quelqu'un qui brade des milliards d'euros. Rien que pendant quelques secondes, je lui parle de Torah, il respire. Mais dès que j'arrête, c'est fini. Il replonge dans les affaires de chaque jour. Il n'y a rien. C'est pas, parce que, vous savez pourquoi l'argent? C'est pas un but. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne les prend pas. Il dit David Ameller, on n'a pas vu quelqu'un qui est mort, il a pris son argent. Donc finalement, il n'y a pas de but. Le kavod, même ceux qui cherchent le kavod, la gloire, il va mourir. Il ne va pas prendre avec lui les honneurs, la gloire. Alors quoi? Alors finalement quoi? Donc, si par exemple un but, tu cours pour l'argent, et après tu le prends avec toi, tu l'as pris avec toi. Mais plus tu sais que tu ne vas pas le prendre. Il reste là. Voilà le pauvre, je fais ce Dvartora, le Nishmat, notre ami Al-Vacham qui est décédé la semaine dernière, Menachem Mendel, Ben Hana Rosenthal Al-Vachalom, un bel homme de 57 ans, Blianara, milliardaire, riche, il a des banques, il a de tout. Le pauvre. Mais bon, j'ai fait une belle teshuva. Lui-même, il a dit, la plus belle chose que j'ai découvert, j'ai découvert Dieu, j'ai découvert Hachem. Au moins ça me donne un but. Sachant qu'il allait mourir, les médecins lui ont dit, c'est fini, prépare-toi. Eh bien, lorsque je lui disais au téléphone, ou lorsque je l'ai vu, Miguel, comment ça va? Baruch Hashem, I feel better, I feel very good. Comment quelqu'un qui est malade, mourant, il peut te dire, je me sens mieux, je me sens très bien. Comment? Parce qu'il sait qu'il a gagné quelque chose, à part la chose qu'il a. Il a gagné la Emouna. Il sait qu'il y a Hachem. Il sait que cet argent ne va pas le prendre avec lui. Il sait. Donc il a gagné quelque chose. Il a gagné. Et c'est la raison, Rabotai, finalement, tout ce qu'on peut avoir, on ne va pas le prendre avec nous. Donc tout cela, ce n'est pas un but. C'est pour ça que Shlomo Amelech dit, Hevel havalim amal kohelet. En hadash tahata shemesh. Il n'y a rien de nouveau qui peut te donner une satisfaction. Il n'y a rien. En hadash. Et ces avions, c'est rien du tout. Et ces trains, et ces TGV, et c'est rien. En hadash, tout ça, c'est pas de nouveau. Le nouveau, si tu étudies une Torah, tu te fais un Tosfot, une Gemara, et tu as un Hidouche,
Ça, c'est Hadash. C'est pour ça qu'on appelle Hidouche. Hidouche du verbe Hadash. Ça, c'est Hadash. Ça, c'est Hidouche. Ça, c'est beau. Ça, c'est bien. Ça va te donner un but. Ça va te donner une satisfaction. Et c'est pour ça que la Torah, elle dit, et tout cela, tout ce but-là, de Matan Torah, et d'être toujours un Eved, avec un passé que connaît les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour arriver à Tachlis. Ve'asu li Mishkan. Ve'asu li Mishkan. Ve'asu li Mishkan. Hier, il y a une femme qui vient chez moi hier. La pauvre, elle avait une fille qui était gravement malade. Gravement malade. Et la pauvre, elle est partie. Elle vient chez moi hier. Elle me dit, Rabbi David, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà. J'étais occupé avec ma fille, mais maintenant, voilà, elle est partie. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma fille, la façon, déjà, le fait que je l'ai vue, qu'elle était habillée, elle avait une blouse sur elle, donc j'ai compris qu'elle ne s'habille pas comme la halakha le dit. Je dis, écoute-moi, est-ce que tu commences à faire Shabbat? Est-ce que tu commences à faire ceci et cela? J'ai commencé à lui dire un peu des mitzvot à faire. Est-ce que tu vas au mikvé? Maintenant, tu as perdu ta fille. Maintenant, ta consolation, elle va devenir maintenant dans autre chose. La Torah. Voilà, voilà. C'est ça, voilà. C'est quoi? Celui qui te dit, le fait qu'elle m'a dit, alors qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire, la pauvre, elle est perdue. Elle pleure. Bien sûr, c'est sa fille. Elle pleure, c'est la mort de sa fille, c'est normal. Mais maintenant, c'est quoi la conciliation de cette perte? C'est retrouver un but. La Torah Kedusha. Et tu vas voir, je lui dis, tu vas réussir. À Boutaï, je voudrais terminer avec une phrase que je vais vous dire et qui m'a beaucoup impressionné. C'était dans la paracha d'hier, dans la paracha de la semaine dernière. Et c'est quelque chose de mamash. Les plus belles, je ne sais pas, vous, la semaine dernière dans Matan Torah, je ne sais pas quelle phrase elle vous a plu. On a tous lu Matan Torah, on a tous vu comment Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Israël. La paracha la semaine dernière, elle commence avec une belle introduction de Yitro, que Yitro, il a découvert Kadosh Baruch Hu tout seul, et que Yitro, il a laissé tout le monde matériel, il est venu pour se convertir. Mais la plus belle phrase qu'on a lue la semaine dernière, c'est Veille Otakolot. Ils ont vu les voix. Ça, c'est. Tout le monde essaie de comprendre Veille Otakolot. Chacun, il explique c'est quoi voir les voix. Les voix, on les entend. Les voix, on ne les voit pas. Vous me voyez. Mais ils ne peuvent pas y dire vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Mais Rabotai, vous savez, je vous donne la parole d'honneur. Celui qui n'arrive pas à écouter un moussard et qui rentre dans sa tête, il change. Il n'a rien vu, il n'a rien entendu. Celui qui n'a pas un chinouille avec ce qu'il entend, c'est ça, Veille Otakolot. Veille Otakolot, ça veut dire j'entends les voix, j'entends le moussard, j'entends ce qu'on dit et je change. Alors, tu as vu les colottes. C'est savoir les voix. J'entends et je fais. Mais celui qui l'entend, il ne fait rien du tout. Donc, il n'a rien vu, il n'a rien entendu, il vit dans son monde. Il vit dans son monde. C'est quoi vivre, changer de monde où on vit et vivre dans le monde de la Torah? S'il y a un changement en nous. S'il y a un changement, ça veut dire j'ai vu, ça veut dire j'entends Akadosh Baruch Hu dire et j'ai pris conscience de ce que j'entends et ce que je suis en train d'entendre, je suis en train de voir comment je vais réagir après. C'est ça, Otakolot. Ils ont vu les voix. C'est-à-dire que les voix, la voix qu'ils ont entendue, ça a fait un effet sur eux. Ça a fait un effet sur eux que, ça y est, maintenant ils vont passer au marassé. Ça y est. C'est pas entendre, et j'entends. Vous savez, Rabotai,
Par exemple, on entend un klaxon. Voilà, on traverse, le klaxon, et tu continues. Attends, mais tu mets ta vie en jeu. Moi, j'entends un klaxon, j'arrête. Je m'arrête. Attends, je ne veux pas mettre ma vie en danger. Mais j'entends le klaxon et je continue. Comment? C'est ça. Ils ont entendu. Et tout de suite, ils ont pris sur eux ce que je suis en train d'entendre. Je vais passer au marassé, je vais passer à l'action. C'est ça, veille au takolot. Comme j'ai expliqué cette semaine, c'est quoi veille au et takolot? C'est-à-dire, ça part de quelqu'un. Quand je vois il nous parle. Veille au takolot, ça veut dire, comme j'ai expliqué cette semaine, il faut arriver à voir à travers l'étude. Ça veut dire, j'étudie avec quelqu'un, lui, kolot, moi j'écris, lui écrit, mais avec une Gemara qui est ouverte, vers Otakolot. Et c'est la raison, la Bouddha, pourquoi c'est. Prenez ça comme vous voulez. Lire la Gemara seule, ou les halachot seul, sans un peu de moussak qui nous fait réfléchir, ça ne marche pas. Lire du moussak seul et pas la Gemara, ça ne marche pas. Il faut les deux à la fois. Il faut la Torah Kedusha, il faut aussi un peu de moussak. Parce que le moussak, il t'ouvre un peu la tête. Lorsque je dis moussak, Hassidout, que ce soit les histoires des tzadikim, comment ils vivent, ça aussi c'est du moussak. Vous savez, cette semaine, je parlais avec un juif, un hassid. On a parlé un peu cette semaine. Il m'a raconté un peu des histoires. Alors, moi aussi, j'ai commencé à lui raconter une histoire sur mon grand-père. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il me raconte une histoire encore d'un admour. Alors, moi, j'ai raconté une histoire d'un autre rave. Et lui encore, il me raconte l'histoire du même admour. On est arrivé, moi j'ai raconté 5 histoires de rabbanim différents, et lui il me parle encore toujours du même admour. Je lui dis, dis-moi, tu ne connais pas une autre histoire d'un autre admour? Il n'y a pas une histoire d'un autre rab? Il me dit non. Je ne me dis pas que tu ne connais pas. Je dis, tu peux me répéter ce que j'ai dit, une histoire des 5 histoires que j'ai racontées? Il me dit, quelle histoire? Je dis, même ce que j'ai raconté, tu ne les as pas entendues. Je lui ai dit, mais t'es fou, je lui ai dit. Je lui ai dit, tu es fou. Je lui ai dit, moi, je vais te raconter tes 5 histoires, toi, raconte-moi avec une seule. Non, raconte-moi une seule. Moi, je te raconte les 5, ce que tu as raconté. Et toi, raconte-moi une seule. Ça, Rabotaï, c'est pas beau. C'est ça, Rabotaï, veille haut et à kolot. Veille haut et à kolot, ça veut dire, Rabotaï, il faut savoir une chose, que Hakadosh Baruch Hu, il veut que chacun de nous, il se renforce dans la Torah Kedusha, il se renforce dans le Moussar, il se renforce dans Emunat Hachamim, il se renforce en tout. Bémet, mes amis, c'est ça le but. Le but, c'est Bémet, moi, je suis un peu pas mieux que vous, mais avec tout ce que j'entends, j'ai appris que rien au monde ne peut faire un but chez la personne uniquement lorsqu'il a une émouna en Hakadosh Baruch Hu, émounat hachamim, et lorsqu'il a aussi la Torah dans ses mains, celui-là, je pense, parce que celui qui a un but spirituel, il va toujours avoir cette sensation qu'il est loin d'arriver au but. Il est encore très très loin. Il a encore à faire. Yesh mala'asot. Yesh encore mala'asot. Comme cette fameuse histoire de Ishtamin avec Rabbi Israël Salanter à la Shalom, une nuit, il sort de la yeshiva la nuit, il voit de loin une petite lumière vers 2 heures du matin, une petite lumière d'une bougie qui est allumée, c'était le cordonnier. Il va il dit qu'il ne dort pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne dort pas? Il va vers sa maison, et à travers la fenêtre, il voit le cordonnier qui était encore en train de réparer une paire de chaussures avec une petite bougie qui était là. Alors, ça tape à la porte. Oui, Canest, rentre. Il rentre. Il dit, Moïse, tu ne dors pas encore? Il dit, ah, Rav. Il dit, la bougie. Tant que la bougie elle est encore allumée, il y a encore quelque chose à réparer. Rabbi Israël, il a commencé à pleurer. Il a dit, la bougie, c'est la Neshama. Tant que la Neshama, elle est là, tant qu'elle est allumée, il y a encore une mitzvah à faire. Il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore ma shola à sauter.
Ah, moi, je me suis posé une question sur l'histoire. Et s'il éteint la bougie, pourquoi demain soir il ne peut pas la rallumer et l'utiliser? À qui l'éteint? C'est quoi la réponse de ce cordonnier? Tant qu'elle est allumée, yesh encore ma chérie malitaken. Alors, c'est pas grave. Il est 2 heures du matin, éteins-la, et demain soir, tu l'allumes, et tu continues à réparer. Mais la réponse, elle est la suivante. Qui dit que demain, cette bougie-là, elle va... Qui dit que cette bougie-là, elle va... Vous savez que la bougie, tant qu'elle est allumée, elle a une force. Mais dès que tu l'allumes, elle éclaire pas très bien. Jusqu'à qu'elle prend forme, elle éclaire un peu. Jusqu'à qu'elle prend forme. Mais jusqu'à qu'elle prend forme, elle peut aussi s'éteindre. Et aussi, qui te dit que demain, tu vas te réveiller pour la rallumer? Ça veut dire que finalement, il a compris, il ne faut pas attendre à demain. Demain, je continue. Maintenant. Il n'y a rien qui peut te dire, il n'y a rien qui peut te garantir. Demain. Demain, c'est un autre jour. Maintenant. C'est maintenant. Tu as un but, continue-le. Continue. Ne t'arrête pas. Parce que lorsqu'on s'arrête, pour redémarrer, c'est très dur. Vous savez, les grosses machines, que pour les faire redémarrer, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, tant qu'il marche, ça marche. Mais pour le redémarrer, ça prend beaucoup d'énergie. Et peut-être ça ne va pas démarrer. Vous n'avez pas vu des avions qu'une fois qu'ils ont atterri, ça arrive que l'avion, après, il ne décolle plus. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'il y a des tacalotes, il y a des choses à réparer. Alors, beaucoup de fois, je me dis, mais David, tu te rends compte, mais cet avion-là, il a atterri. Comment il atterrit sans takala? Et maintenant qu'il va redécoller, il y a une takala. Parce que beaucoup des fois, les takalotes, ils viennent. Takalote, ça veut dire, comment on dit takala? Hein? Oui, une panne, voilà. Beaucoup des fois, les pannes, ils commencent lorsqu'on rallume la lame. Tant que la machine est en vol, il n'y a pas de panne. Beaucoup des pannes, ils commencent au moment qu'on commence. Parce que voilà, on dort bien, pour se réveiller, on est en panne. On est en panne pour se réveiller. C'est dur. On est en panne. Toujours redémarrer. Voilà, vous êtes en train d'étudier, et dès que quelqu'un vous fait rire, on s'arrête. Et après, pour redémarrer, toujours redémarrer, c'est dur. Redémarrer, c'est toujours... Il y a beaucoup de ça. C'est ça, Rabodé. Tant qu'on peut continuer, tant qu'on n'a pas... Il n'y a pas de panne, on peut continuer, il faut en profiter. Parce que le but, il ne doit pas s'arrêter, il doit toujours continuer. Rabodé, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une bonne semaine. Et que Hachem vous donne une bonne réussite, et je vous souhaite un bon Shabbat. Et bon, si Dieu veut, je vous vois dans 10 jours, parce que je voyage demain soir. Il va être Hachem que Kadosh Baruch Hu vous aide dans tout ce que vous faites. Et Shabbat Shalom.